Hey, coucou les amis, bonsoir à toutes et tous. Je suis très heureuse d'accueillir ce soir, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas fait d'émission ensemble, Christine Pierlot et Christelle Leclerc pour leur émission 1, 2, 3 petits cailloux. Avant de rentrer dans le vif du sujet, les filles, je vais rappeler le concept de l'émission. Donc, les personnes peuvent poser des questions en médiumnique, hein, c'est ça. Christine va se connecter à la pierre qui leur correspond actuellement. Bien sûr, Christine, on te connaît comme médium maintenant depuis longtemps sur l'Essentiel TV. Ou alors, la pierre qu'elles ont actuellement, la pierre que vous portez actuellement avec vous, Christine pourra donner, on dit une signification, Christine? Oui, l'information que la pierre leur apporte dans l'instant présent, ou si elle est chargée, si elle leur convient encore, etc., etc. Voilà. Et ma petite Christelle, elle, vous lui laissez votre date de naissance et elle verra avec votre date de naissance quel numéro, on va dire, est à travailler plus actuellement, plus la médiumnité, parce que pareil, Christelle, on sait qu'elle est médium maintenant depuis très très longtemps. Donc, posez vos questions médiumniques ou pas. C'est ça? Complètement. Tu as tout très bien résumé. C'est parfait. Très bien. Et les questions peuvent être aussi pour les deux en même temps. Donc, les personnes peuvent aussi donner la date de naissance et que Christelle exprime par rapport à la date de naissance et moi, j'exprime à partir de la pierre. Donc, c'est possible aussi. Voilà. Donc, elles peuvent donner une pierre, leur date de naissance et la question. Ouais. En fait, c'est porte ouverte. Les gens posent leurs questions. Voilà, c'est porte ouverte. C'est beaucoup plus simple. Les gens posent les questions qu'ils veulent et puis on reçoit une réponse, on a un ressenti ou pas et on transmet ce qu'on reçoit. Après, c'est quand même intéressant de savoir qu'ils peuvent, comme moi, je porte toujours les mêmes genres de pierres. Hein, vous me connaissez, je suis assez obsessionnelle avec mes pierres. Donc, du coup, c'est intéressant de savoir aussi, d'avoir le ressenti de Christine par rapport à nos pierres qu'on aime tant. Pour l'instant, je n'ai pas de questions. Il est vrai que depuis que nous commençons les émissions à 8h30, les gens, il faut qu'ils s'y fassent, quoi. Donc, est-ce que vous voulez, les filles, toi, Christine, est-ce que tu as envie de nous parler de la pierre du moment? La pierre du moment, tiens, c'est une excellente question. Déjà, bonsoir à tout le monde. Hein. Je suis très contente de faire cette émission avec toi, Aline. C'est vrai que ça fait un moment. Et puis, avec mon amie Christelle, même si on s'est vu récemment, je suis très heureuse de partager ce moment avec toi. Et la pierre du moment, celle qui descend, c'est... ça commence déjà bien. J'ai le trou du nom de la pierre. Bienvenue dans l'émission avec Christine Pierlot. J'adore mes guides. Ils sont très joueurs et très rigolos. Moi, je les adore. Donc, attendez, c'est une pierre blanche que je connais très, très bien. Et c'est la... Non, c'est la pierre qui purifie, qui nettoie les autres pierres. Elle est hyper connue, la sélénite. La sélénite. Merci. Heureusement que tu es là, Christelle, tu vois. Hein, c'est... Tant que je peux, c'est bon, sinon... Excellent. Donc, c'est la sélénite qui me vient là. Et donc, c'est la pierre du moment parce que si vous voulez, vous pouvez vous envelopper dans l'énergie de la sélénite. En fait, c'est une pierre très douce et très puissante à la fois. C'est une pierre très vibrante, à un taux vibratoire très élevé. Et donc, cette pierre, elle est très utilisée pour purifier les autres pierres et recharger les autres pierres. Donc, vous pouvez tout à fait l'utiliser pour vous protéger, vous purifier, vous recharger. Et donc, même si vous n'avez pas la sélénite chez vous et même si vous avez la sélénite, j'aurais envie de vous proposer un petit exercice de vous envelopper dans l'énergie de la sélénite. Donc, vraiment vous mettre en position de méditation, vous recueillir à l'intérieur de vous et d'inviter l'énergie de la sélénite à venir vous entourer, à venir vous bercer, à venir créer un manteau de protection autour de vous, une bulle de protection, et que cette énergie vous ancre profondément à la terre et vous ancre profondément aux énergies célestes pour que vous soyez guidés sur votre chemin tout au long de cette fin d'année, qui est pour moi une fin d'année exceptionnelle parce que alors là, ça déménage. On a beaucoup de chance d'être là sur cette terre en ce moment, même si on grince parfois des dents. Mais c'est la résistance, les amis.
Il faut arrêter de résister. Il faut simplement vous mettre dans votre barque, retirer les rames, vous allonger et faire confiance à la vie parce que la vie, elle sait où elle doit vous porter. Nous, on ne sait pas grand-chose, mais la vie, elle sait. Alors, laissez-vous porter par elle. Arrêtez d'essayer de remonter le courant. Arrêtez de revenir en arrière. Arrêtez de vouloir aller trop vite. Laissez-vous juste porter par l'énergie du moment. Et cette énergie est exceptionnelle pour vous faire des sauts quantiques, pour vous emmener sur votre moi intérieur, pour vous connecter à votre puissance intérieure, pour rallumer votre lumière. C'est magique. Et donc, la sélénite va vous accompagner sur ce chemin de fin d'année. Voilà. Alors, pour celles et ceux qui ne connaissent pas la sélénite, je vais vous montrer un cadeau de ma petite Laetitia. Voilà, alors, hop, est-ce que vous la voyez un peu? Elle est blanche. Est-ce que vous la voyez bien, les filles? De l'autre côté, Oui, voilà. Ah, c'est dur, c'est inversé, tu sais, à la caméra. Ouais. Ouais. Elle est magnifique avec les ailes gravées dessus. T'as vu, elle est magnifique. Hein, c'est un cœur, en fait. C'est un cœur avec... hop, j'enlève Exit Solo. Voilà. Et la sélénite, ça aussi protège, on dit, des entités. Elle nous protège des entités. Donc, c'est une très, très bonne pierre. Oui. Ok. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, ma douce Christelle? Non, moi j'attends les questions. C'est bon. Écoute, j'ai des efforts pour me centrer sur l'émission. Donc, Alors, je vous informe que Christelle, ce soir, est centrée et concentrée. Elle essaye de se concentrer parce que je me sens plutôt bizarre, mais je me centre. On va t'y aider, on va te faire rire, ça va te ramener. Ouais, merci. Tu sais quoi, Christelle? Appelle la boîte de tomates, comme ça tu seras concentrée à l'intérieur de la boîte de tomates. Non, tu peux pas faire un truc pareil. Je n'en peux plus. Laissez-moi sortir du loft, votez pour moi. Ah, mais c'est drôle, hein. Même si c'est une blague à 2 balles, de temps en temps, ça fait du bien. C'est parti. Faut pas se prendre au sérieux. Non, jamais. Alors, Fabienne qui dit « Bonsoir, mesdames. Fabienne, née le 16/07/1968. Un petit message pour moi, s'il vous plaît. » Bonsoir, Fabienne. Alors, je laisse Christelle regarder par rapport à ta date de naissance et je vois ce qui vient pour moi. C'est une pierre jaune qui appelle chez toi. La pierre jaune, alors ça peut être une calcite miel qui sera vraiment très intéressante pour toi dans cette période. En fait, elle va t'amener l'énergie du soleil, elle va te réchauffer en fait. Tu as besoin d'être réchauffé, tu as besoin d'être coucouné. Mais surtout réchauffé, c'est comme si tu passais dans une période où tu avais froid à l'intérieur. Et cette pierre va vraiment t'aider à transcender ça et à ramener la chaleur à l'intérieur de toi. Voilà pour toi, Fabienne. Alors, dans la date de naissance, ça donne 7-7-5, chemin de vie 11. Et moi, c'est le 5 que je ressens surtout. Donc, mais le 5 dans le sens de l'adaptation et de la guérison. Excusez-moi, c'est lié à un décès. Allez. Donc, c'est le 5 de la guérison par rapport à un décès et de s'adapter. Dans le sens où la douleur est là, évidemment, la douleur est présente, c'est surtout l'absence, en fait, que je sens comme un vide. Il y a un énorme vide dans ta vie, dans ton cœur, en toi, mais il est temps. Il est vraiment temps d'aller de l'avant. Je sais que ça peut être beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Que voilà, qu'on n'a pas d'office la baguette magique, les clés, les solutions. Mais il y a vraiment ce 5 qui vient et je le vois vraiment en grand et en fort.
pour dire il faut avancer, quoi. Il faut avancer et se détacher de la tristesse. C'est-à-dire que la tristesse est reconnue, le deuil est là. Il y a quelque chose de brisé, de cassé, mais qui n'est pas irréparable, dans le sens où on me montre un vase, tu vois, qui peut être cassé, mais tu y tiens tellement que tu peux recoller. Et certes, le vase ne sera plus exactement le même qu'avant, puisque tu peux voir les fêlures, les brisures, mais tu n'es pas aussi cassé que tu le penses. Ça peut être très rude à entendre, et je voudrais être très, très claire là-dessus, parce que le mental va très facilement se dire, bah, si je suis brisé, si je suis cassé, et si c'est à ce point-là. Mais il y a vraiment, tu vois, l'humain et l'âme. Et moi, je ressens plus un appel au niveau de l'âme, de te dire, tu sais, oui, tu es brisé, tu as le deuil, tu portes tout ça en toi, mais parce que alors ça peut être très rude, hein, excuse-moi par avance, mais tu entretiens. Et quand je dis tu, c'est le mental. Parce que c'est ce qu'on appelle la zone de confort, c'est la zone de ce qu'on connaît. Et donc, moi, je reçois plutôt un message qui te pousse. Écoute, on me montre carrément un coup de pied aux fesses, quoi. Tu vois, pour te dire à quel point il faut vraiment sortir de cette zone-là pour aller retrouver la joie, le rire, le soleil, la chaleur et des choses belles. La tristesse en tant que telle sera toujours là, mais tu lui donnes trop de place dans ta vie au quotidien. Donc, il y a vraiment un appel à dire, ne renie pas cette tristesse et ce deuil, mais ne lui laisse pas autant de place dans ton quotidien parce que tu es tout à fait capable de faire plus, de voir plus et tu ne le trahis pas en fait. C'est pas parce que tu es heureuse dans certains moments ou que tu vas rire ou que tu vas avoir des joies que tu vas le trahir lui ou trahir une relation, un souvenir, une nostalgie. Enfin, tu vois, Christine, est-ce que tu comprends le sens de... C'est tout à fait ça. Et tu as vu, ça colle vraiment avec la pierre jaune de la réchauffer. Hein. Voilà, Et c'est ça. mettre du soleil et de la joie, c'est Oui, exactement il y a ça. vraiment besoin de ça, Fabienne. Ouais. Donc voilà pour Fabienne. Très bien, les filles. Merci. Merci, Christelle. Alors, là, on a... C'est bon, vous êtes prêtes, les filles? Oui. Parce que moi, je vous fais ça à la chaîne. Vous me dites, hein, si à un moment donné, vous avez envie de faire une pause, on y va. Hein. Ouais. Alors, Emeline qui dit, moi, je connais bien Christelle, je l'adore, mais Merci. j'aimerais bien un petit mot sur ma pierre. Emeline, 31, le 31 03 89. Mais c'est plus pour la pierre pour Christine, je pense. Ouais, bah, après, elle a quand même donné sa date, quoi. Mais est-ce que tu portes une pierre régulièrement, Emeline, ou est-ce que tu aimerais savoir quelle pierre porter? Mais de toute façon, peu importe, Christine va vous répondre. Oui, la pierre qui arrive, c'est une pierre verte ou une pierre bleue. Je vois bien dans les pierres bleues. Attends, je vais te la montrer. C'est la cyanite. Je ne sais pas si tu connais cette pierre. Alors, on m'en a offert une en pendentif, là. C'est magnifique. Donc, voilà, c'est la cyanite. Attends, bouge pas, je te mets en solo. Hop, voilà. Ça, c'est la cyanite pour toi, Emeline. Donc, ici, on la trouve souvent en bâton. Et voilà, en pendentif, comme Aline a reçu cette pierre. Donc, ça, c'est vraiment une pierre qui va te permettre de te connecter à ta guidance intérieure et à permettre donc tu es connecté à ta guidance intérieure, mais ça va te permettre de verbaliser ce que tu reçois. Et donc cette pierre, elle va vraiment ah ben excellent, tu as une bague, magnifique. Eh bien, travaille avec elle parce qu'elle va vraiment te permettre de mettre en mots ce que tu reçois. Parce que je vois vraiment que la guidance est là, l'information passe vraiment par ton troisième œil qui est ouvert. Et c'est comme si la cyanite allait faire le lien pour que ça soit traduit par les mots. Et que tu puisses mettre des mots sur ce que tu reçois. Oui, c'est ça. Et j'ai aussi une information pour toi. On te pousse à faire quelque chose que je ne sais pas si c'est changer de métier ou utiliser tes dons ou je ne sais pas quoi, mais on te pousse
à faire quelque chose, quoi. Il y a vraiment quelqu'un qui est derrière et qui te dit, allez, vas-y, avec cet outil, maintenant, tu n'as plus de raison de ne pas le faire, quoi. Donc, c'est très fort. Ouais, c'est vrai que je connais un petit peu Emeline et elle est d'une douceur, cette femme. C'est incroyable. Et donc j'ai regardé ta date de naissance, Emeline, et moi je ressens le 7. Donc le 7, la spiritualité, l'introspection, la sagesse, et ça rejoint tout à fait ce que Christine a dit. Donc effectivement, je ne te sens pas décalé par rapport à un chiffre. Je ne te sens pas, tu vois, parfois il y a un chiffre qui ressort vraiment en disant, ouh là là, il faut travailler sur ce chiffre-là ou c'est là qu'il faut porter attention. Toi, Emeline, je te sens super bien dans tous tes chiffres. Mais s'il faut en ressortir un, ce serait le 7, justement pour cette spiritualité et exactement comme Christine l'a dit. Donc, je n'aurais rien à ajouter par rapport à ça. Et bisous au passage, Emeline. Avec plaisir, Fabienne. Le nom de la pierre jaune pour la réchauffer. Oui, Fabienne, hein, tu peux m'envoyer un message privé avec plaisir. Alors, Karine et le 8 du 11-71, quelle pierre me conviendrait? Et je suis ouverte aux messages que vous pouvez me communiquer. Merci. Les filles, j'avais pas de micro, vous auriez pu me le dire. Moi, je m'étais dit, oh bah Aline passe la main, elle se repose un peu, tu vois. Oh ben oui, j'y pense. Je suis tellement débordée par les commentaires. Excellent, j'adore. Alors, Karine, quelle pierre pour toi? Alors, je ne sais pas trop ce qui se passe pour toi pour l'instant, Karine, mais en tout cas, gorge, pied froid, ventre. Ça a beaucoup d'énergie qui tourne. Pour moi, il y a un manque de stabilité. Peut-être commencer par l'ancrage. Attends. Ça rejoint, je peux si je. Vas-y, comme ça je vais regarder. Il y a 8, 2, 9 chemin de vie 1 et moi je sens le 8 lié au 2, c'est-à-dire que le 8, c'est les pensées positives, l'abondance dans le mental, mais qui est lié au 2. Et le 2 en soleil, c'est la relation aux autres et la connexion aux autres. Et je crois que c'est ça il me semble que tu ressens aussi. Oui. Il y a une sorte d'ébranlement, je ne sais pas quel est le terme exact, mais il y a quelque chose qui a été secoué un petit peu, qui est plus fragilisé dans une des relations ou de connexion avec quelqu'un et qui entraîne que les pensées ne soient plus aussi positives, optimistes, sereines et stables. Moi, c'est ça que je ressens pour Karine. Oui, alors on va aller... j'ai plusieurs couleurs. Attends, on va vérifier. J'aurais tendance à dire rouge, mais en même temps... Ah, voilà. L'hématite. Tu connais l'hématite, Karine? L'hématite, c'est une pierre rouge, mais elle est toute couleur grise. Et donc, c'est une super pierre. Attends, je regarde si je l'ai ici dans mes boîtes. Ce que je ne suis pas sûre du tout parce que j'ai pas pris tout. Non, je ne l'ai pas, mais tu iras voir sur Internet. Hématite. C'est une pierre en fait qu'on classe dans les rouges et elle est de couleur grise. C'est une pierre qui va. Est-ce que c'est pas ça? Attends. Oui, oui, ça fait un peu métal comme ça. Alors elle paraît bleue à l'écran, mais elle est bien grise. Oui, c'est ça. Et elle peut être parfois confondue avec la pierre qui est aimantée, mais qui est plus légère en fait. L'hématite n'est pas aimantée. Donc c'est la même couleur, mais c'est une pierre qui est très facile à trouver, qui est assez habituelle chez les marchands. Et c'est vraiment une pierre que j'aurais envie de te dire, je ne sais pas si tu as cette pierre chez toi, mais j'ai envie de te dire de la prendre roulée dans une forme pas nécessairement
bien nette, enfin d'une forme assez aléatoire, qui va te permettre justement de trouver cette juste équilibre, comme on disait avec Christelle tout à l'heure. Et c'est une pierre qui va t'aider à t'ancrer, qui va t'aider à te relier à tes ancêtres, à l'énergie de ta famille, pour aller canaliser des énergies dans ta famille, chez tes ancêtres, pour te structurer dans le moment présent et t'aider à traverser cette problématique ou cette expérience liée au couple. Voilà. Moi, j'ai la notion aussi de ne pas s'attarder sur la notion de responsabilité. Dans la relation, c'est vraiment, je sens un truc en disant, voilà, la vie t'amène ça. Alors, pour te faire grandir, je sais que ça fait très bateau de dire ça, mais c'est tellement vrai, c'est tellement ça, parce que ça va t'apporter d'autres choses sur toi-même. Mais c'est pas une question d'aller creuser où est la responsabilité, à quel moment, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai dit. Enfin, tu vois, tout ce genre de trucs. C'est pas tant la notion de responsabilité qui compte dans cette problématique ici présente. C'est plus d'accueillir vraiment ce qui se passe parce qu'il y a de la tristesse, ça blesse, il y a quelque chose, voilà, où c'est pas trop sympa, mais de pas trop creuser du côté de responsabilité, mais plus, ok, maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Comment je sors de là et comment j'améliore les choses? C'est plus ça. Oui. Le micro, Aline. Ça va être dur ce soir. Est-ce que ça va? C'est bon pour vous? Oui, parfait. Ok, on a un retour d'Emeline qui dit « J'ai déposé une demande de rupture conventionnelle aujourd'hui. » C'est beau. Après, elle dit « Merci beaucoup. » Et ensuite, elle dit « Vous êtes formidables. Merci, des bisous à toutes les deux. » Merci. Avec plaisir. Alors, je regarde s'il y a un retour tout de suite. Karine qui dit « Oui, j'ai des hématites. Ah mince, ça a bougé. Aimantées grises. » Oui, si c'est aimanté, c'est pas de l'hématite. D'accord. C'est quoi alors si c'est aimanté? Parce que moi, si c'est aimanté, c'est de la magnétite. De la magnétite. Oui, l'hématite n'est pas aimantée. La magnétite est aimantée, l'hématite n'est pas aimantée. Tu sais, ces fameux colliers qu'on enroule là, qui sont aimantés. Oui. D'accord, donc c'est de la magnétite. Oui. Okay. Alors, question suivante, puisque je les prends les unes derrière les autres. C'est notre petite Laetitia qui dit « Coucou les filles, je veux bien en découvrir davantage sur la turquoise que je porte fréquemment depuis un moment. Le 21-12-80. » Alors, Laetitia, la turquoise. Pour moi, elle agit sur ton thymus. Elle active le thymus. L'immunité aussi, ça va travailler l'immunité chez toi et donc ça parle aussi d'immunité physique mais d'immunité énergétique. Donc ça veut dire expanser tes capacités énergétiques. Et donc, c'est comme si cette pierre augmentait ton immunité énergétique, donc ta capacité d'être protégé, d'être ancré et de capter, quoi. Donc, je sens très fort cette pierre comme ça chez toi. Maintenant, elle est peut-être un peu fatiguée. Il faut que tu sois très vigilante par rapport à la libérer des énergies qu'elle capte et à la recharger. Et alors ta pierre, elle appelle vraiment la lumière. Je pense qu'elle a vraiment besoin d'être à la lumière du jour. C'est apparemment important pour elle et pour toi ici et maintenant. Elle est reliée aussi à un être angélique, ta turquoise. Il y a une présence angélique qui l'accompagne, donc ça c'est vraiment c'est magique. Et par rapport aux chiffres, donc ça donne 3, 3, 9, chemin de vie 6. Et moi, c'est le chiffre 6 qui ressort plus. Donc le 6, c'est l'harmonie, le sens de la famille. Et alors, c'est marrant parce que ce n'est pas tant que ce soit pas harmonieux ou qu'il y ait des problèmes familiaux. Mais c'est comme si toi, tu voulais plus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'une problématique de départ
pour que tu te poses une question de comment améliorer quelque chose ou comment avoir plus d'harmonie. Donc, tu vois, je sens vraiment pas tu sais, souvent, on va dire, c'est parce qu'il y a une tension, un conflit, parce que c'est disharmonieux qu'on va se dire, OK, comment est-ce que je peux rendre les choses plus harmonieuses, comment je peux adoucir les choses. Mais ce n'est pas le cas dans ce que je ressens pour Laetitia. Voilà, ce n'est pas une problématique en particulier, mais je te sens plus en questionnement par rapport à quelque chose qui touchera toute la famille et qui serait plus harmonieux. Tu vois, comme un gros changement, en fait. Donc voilà. Moi, c'est ce que je ressens sur tout ça. Et continue parce que tu n'es pas à côté de la plaque, en fait. Hein. Parce que je ressens aussi une énergie où parfois tu vas peut-être te dire oui, mais non, ok, ça va, c'est bon. Et puis tu y reviens, puis tu ne sais pas, puis tu y reviens, puis tu doutes. J'ai envie de t'inviter à ne pas douter parce que tu es dans le bon truc, tu es dans le bon questionnement et ça va mener à quelque chose. Mais voilà, laisse-toi le temps de laisser infuser tout ça et de demander à la vie, aux anges, Christine, comme tu parlais, parce que les réponses vont arriver, mais continue ce questionnement parce que ça va apporter quelque chose. Sur Laetitia. Je suis bien contente d'apprendre que je suis amie depuis 5 ans avec Laetitia et que je travaille avec elle depuis 5 ans aussi et qu'elle n'est pas à côté de la plaque. Ça me fait bien plaisir. Ça m'a fait éclater de rire. Ça vient que je suis en backstage, j'ai éclaté de rire. Alors, je regarde s'il y a un retour de Letty. Oula, il y a des commentaires, beaucoup. Non. Donc, je remonte et je reprends le fil. C'est Victoire qui est née le 11-10-95 et qui dit « Si vous avez un message, merci. » C'est un bébé. Oui. Alors, j'aurais envie de lui proposer l'agate-mousse. Et pourquoi l'agate-mousse parce que c'est une pierre assez lumineuse et blanche, donc des énergies très positives. Et c'est comme si elle avait besoin d'aller se connecter à la nature et d'aller chercher quelque chose dans la nature. C'est comme si, donc l'agate-mousse, elle adore la nature, c'est la pierre aussi qui vous aide à vous connecter aux fées, aux élémentaux, etc., etc. Et ici, c'est comme si je voyais son besoin aussi d'aller en introspection à l'intérieur d'elle, dans sa nature profonde, en fait. Et je vois comme si elle rentrait dans la pierre, dans ce verre de la pierre de l'agate-mousse, et que c'était son intérieur qu'elle allait aller détricoter quelque chose et récupérer plein d'infos pour son équilibre. Et voilà, c'est ce que je ressens. Et toi, Christelle? C'est comique parce que moi, c'est le chiffre 1 et c'est tellement ça. Donc, en fait, Victoire, tu es 2 qui provient de 11 et puis 1 en soleil, 6 en terre, 9 en chemin de vie. Et tout de suite, moi, c'est le 1 qui est ressorti, effectivement, avec cette notion d'ancrage. Et en fait, quand tu vois l'ensemble de sa vibration, Victoire, moi, je te sens quelqu'un qui est tellement tourné vers les autres. Donc, tu penses aux autres, tu fais pour les autres, tu veux que tout soit harmonieux. Dans un monde parfait, tu voudrais que tout le monde s'entende bien et que tu apportes du bonheur aux gens. Et en fait, ce monde-ci ne répond pas à ta vibration. Le monde dans lequel on est actuellement et cette société, surtout maintenant, depuis plus d'1 an et demi, alors, ça ne t'ébranle pas comme l'autre personne tout à l'heure, mais tu vois qu'il y a comme une sorte de décalage. Et en fait, ce 1, il vient te rappeler à toi et uniquement toi. Même s'il y a ce décalage par rapport au monde ou à la société ou des choses que tu comprends pas trop ou que tu n'acceptes pas, c'est amène-toi qui tu es. Parce que si tu te bases uniquement sur comment font les autres, ce qu'attendent les autres, ce qu'il est bon ou pas bon de faire, comment la société a décidé que c'était bien, c'était pas bien, etc., tu vas complètement étouffer qui tu es toi. Donc, va à contre-courant. Moi, c'est le message que je reçois, c'est va à contre-courant. Quand on dit à contre-courant, c'est du mental. C'est-à-dire que le regard que le mental a sur la société, la vie, le bien, le pas bien, le juste, le pas juste, je peux pas, tu vois toutes ces notions-là, ça, c'est purement humain. Et toi, ton âme, elle a juste envie de te dire, tu sais quoi, peu importe
la société, les codes, les non-dits, les on peut, les on peut pas. Et je ressens vraiment un truc qui pousse à être toi. Et donc, effectivement, il y a cette notion d'introspection, Christine, dont tu parlais, pour savoir, OK, Victoire, toi, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu aimerais? Qu'est-ce que tu veux apporter? Qu'est-ce que tu ressens de toi que tu veux apporter aux autres? La question n'est pas est-ce que qui je suis va être utile pour les autres? C'est pas ça la question. C'est qui je suis moi et je l'apporte. Prendra qui prendra. Aimera qui aimera. Comme je le dis souvent, on est 7 milliards sur la Terre. S'il y a certaines personnes dans ton entourage qui n'apprécient pas, c'est pas grave, on est 7 milliards sur la Terre. Il y aura bien d'autres personnes qui, elles, vont tout de suite capter ton énergie, aimer qui tu es, ce que tu fais. Et voilà, mais je ressens vraiment ce truc de va à contre-courant. Donc, même si c'est à contre-courant et que ça te coûte en termes humains, en termes de mental, de difficulté, de tenir bon, si par exemple des gens ne soutiennent pas ton projet, ton idée, etc., vas-y, fais-le. Si tu es en accord avec toi-même, c'est largement suffisant. C'est tout ce qu'on te demande. Tu n'as pas besoin d'aval, d'autorisation, du regard des autres, de l'approbation des autres. Fais selon ce que toi tu ressens. C'est vraiment ça que je ressens très fort chez toi, Victoire. Donc voilà. Ok, merci les filles. Alors, on a un retour de Laetitia qui dit vos messages sont clairs et merci d'avoir rassuré Aline. Merci les filles. Merci Laetitia. Gros bisous. Oui, bisous. Alors, c'est énorme, ça me parle complètement, magique, c'est en cours, c'est génial, merci beaucoup. Super. Avec plaisir. Ouais. Allez, je remonte. Juste quelques secondes de patience que je retrouve le fil. Ok, c'est un peu plus haut. Voilà, c'est ok. C'est Patricia, qui est née le 18-11-63. Mes pierres du moment sont la tourmaline rose ainsi que la noire. Ok, Patricia. Alors, la tourmaline rose te va super bien. Elle te fait monter en vibration et elle te met sur des plans supérieurs spirituellement parlant. Et je trouve que l'association de la noire est très intéressante parce que ça t'ancre, ça te permet de rester bien là alors que tu montes en vibration. Donc ça, c'est intéressant. Et j'aurais juste envie de te dire, ajoute la tourmaline verte avec. Parce que ça va vraiment faire une connexion terre, cœur, ciel, cœur, terre. Et donc, ouais, j'aurais vraiment envie de te dire, ajoute la tourmaline verte avec. Et laisse-toi t'enivrer de ces énergies, de cette tourmaline verte et tourmaline rose, en restant bien ancré en fait sur la terre avec la tourmaline noire. Maintenant, je ne sais pas si tu as une tourmaline noire à la maison qui te sert aussi de protection Wi-Fi et ondes électromagnétiques ou un truc comme ça. Il faut que tu la remettes à la terre très régulièrement parce qu'elle travaille bien. Et ouais, je sens qu'elle fait j'en peux plus, au secours. Donc, va la remettre à la terre quand le Wi-Fi est fermé, par exemple, le soir, éteins le Wi-Fi et puis tu la mets la nuit dehors et tu la poses à même la terre. Fais attention que ta tourmaline noire, elle peut s'effriter, donc quand même ne pas la mettre dans quelque chose de trop humide, même si elle supporte l'humidité, mais ouais, elle a vraiment besoin de retourner à la terre, quoi. Voilà. Alors moi, par rapport aux chiffres, Patricia, donc c'est 9, 2 qui vient de 11, 1 en terre et chemin de vie 3. Et c'est le 3 que je ressens. Donc le 3, c'est la communication. Alors la communication n'est pas que verbale, elle part par toute manière de s'exprimer. Le tout est de trouver une manière ou une autre d'exprimer sa pensée, une émotion, une idée, enfin voilà, quel que soit le moyen, ça peut être effectivement donc la peinture, le chant, le sport,
crier, rire. Bon, tout ça est de la communication sans pour autant dire un mot. Mais Patricia, c'est pas que je ressens un grand besoin de communiquer. Je ressens un petit truc dans lequel il y a quelque chose qui te taraude un petit peu l'esprit, mais sur lequel tu ne communiques pas. C'est-à-dire que tu n'en as pas encore parlé à une personne qui pourrait être concernée ou concertée par rapport à ce sujet et ça pourrait t'apporter quelque chose. Donc, c'est pas un manque de communication, c'est pas une mauvaise communication, c'est une chose sur laquelle tu ne communiques pas et qui pourtant pourrait t'apporter des bienfaits si tu l'as partagé avec quelqu'un. Maintenant, à toi de trouver la personne de confiance à qui tu as envie de le dire. Parce que je sens qu'il y a un frein au fait de communiquer, tu n'oses pas en parler. Il y a la peur du jugement, le regard de l'autre, qu'est-ce qu'on va penser. Et puis, de toute façon, je vais gérer, ça va passer. Et puis, voilà, je n'aurais pas eu besoin d'en parler à quelqu'un. Je peux comprendre ça. Je sens que dans ton énergie, il y a une raison, entre guillemets, légitime pour penser ça, mais qui n'est pas trop d'actualité pour toi. C'est-à-dire que tu en fais un problème qui pourrait ne pas en être un du tout. Donc là, on t'invite plutôt, mais c'est vraiment une douceur. Hein, c'est pas un gros... c'est-à-dire, tu as encore tout à fait le choix de dire non. Je préfère ne pas en parler. C'est vraiment une invitation à te dire, si tu oses en parler à quelqu'un, ça pourrait t'apporter un bienfait. Ça pourrait vraiment t'apporter quelque chose de bénéfique pour toi. Mais entièrement libre de le faire ou pas. Donc, c'est pas un gros coup, pas comme tout à l'heure où je voyais un coup de pied aux fesses. C'est pas du tout ça. C'est vraiment, on t'ouvre la porte, on t'invite. Tu le fais pas, c'est à toi de voir. Il n'y a pas d'obligation. Mais c'est un bienfait que ça pourrait t'apporter. Ça, c'est pour Patricia. Merci les filles. Alors, je regarde, c'est des retours. Coucou Aurore. On a notre petite Aurore qui est là. Non, je n'ai pas l'impression. Pas de retour. Allez. Ça va les filles? Oui. Vous êtes au taquet? Oui. On surfe. C'est cool. Allez, c'est parti. Alice fait des merveilles. Bonsoir mesdames, je suis née le 20 septembre 86. J'ai une petite question. Ça fait quelques mois que je ressens de plus en plus ces énergies et je me demande si cela va se calmer. Oh que non. Non. Alors non, accroche-toi parce que non, pas du tout. Ça ne fait que commencer. Alors monte sur le surf et vas-y surf ma belle. Alors bon, il y a plein de pierres qui arrivent pour toi. Hein. C'est comme si il y avait une pierre pour chaque chakra qui arrivait. Et j'ai la sélénite de ce matin pour le 7e chakra. J'ai enfin de ce matin, pardon. Oulala, je suis décalée moi du début de l'émission. C'est ma 2e journée aujourd'hui, les filles. Ta 2e journée de quoi? Parce que je dis la sélénite, oui, que c'est du matin. Donc la sélénite qu'on a parlé tout à l'heure en début d'émission pour ton 7e chakra. Je vois l'angélite pour ton 3e œil. Je vois la sodalite pour ta gorge et du mortierite pour ta gorge. Du mortierite, c'est même mieux que la sodalite. Au niveau du cœur, là par contre, je vois une pierre noire et tu peux mettre une obsidienne, œil céleste et de façon plus douce, une obsidienne neige. Commence pour une obsidienne neige, tu mettras une obsidienne œil céleste après. 3e chakra, calcite jaune. Et je vois aussi j'ai un trou. La pierre orange, la cornaline sur le 3e chakra. 2e chakra, je vois une pierre bleue. Tu peux remettre une sodalite sur le 2e et ton 1er chakra, une pierre noire, tourmaline, c'est parfait. Une tourmaline noire. Et en fait, je vois vraiment que tu travailles avec ces pierres en méditation.
dans l'instant présent. Donc c'est vraiment une information pour toi ici et maintenant, parce que si tu as vu, les pierres ne correspondent pas nécessairement aux couleurs des chakras, donc c'est tout à fait normal, parce que ça va t'accompagner ici et maintenant pour ton rééquilibrage intérieur. Et ça va aussi, ça va t'aider au niveau du cœur surtout. Il y a quelque chose au niveau du cœur chez toi et qu'il faut libérer, qu'il faut guérir, qu'il faut ouvrir. Donc voilà. Alors, Et bien rester chiffres, ancré. pardon. Côté chiffres pour Alil, donc ça donne 2, 9 en soleil, 6 en terre, chemin de vie 8. Et alors c'est marrant parce que je sens vraiment, il n'y a pas un chiffre en particulier qui est là. Et je te sens bien, Alice, dans chacun de tes chiffres, avec un truc comme ça, tu vois, avec des hauts et des bas. Mais c'est normal puisque ça fait partie du chemin de vie 8. Mais j'ai vraiment, tu sais, moi je laisse aller aussi ma main pendant que je note les chiffres. Et en fait, ça a tout souligné. Et dans l'énergie, je sens vraiment qu'elle est bien dans son truc. Alors, certes, Alice, il y a des choses que tu voudras modifier, améliorer. Tu vas te poser des questions. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre, de plus, autrement? Voilà, je te sens très aussi tournée vers les autres et à vouloir apporter, améliorer, etc. Mais je ne ressens pas un chiffre en particulier qui aurait vraiment besoin d'être travaillé. Je te sens bien dans ton truc, en fait. Je pourrais juste te parler de ton chemin de vie 8 qui, en fait, la vibration du 8, c'est comme ça. Les hauts et les bas, ça fait partie de la vibration 8. Ça amène la stabilité à un moment donné, mais avant d'avoir une stabilité, alors tu vas d'abord passer par des grands hauts et des grands bas, et puis petit à petit, ça va s'amoindrir jusqu'à devenir un peu plus stable. Ça fait partie de ce 8. Mais moi, je ressens un message, continue comme tu le fais. Continue comme tu le fais parce que je ne dis pas que tout est parfait, que tout est nickel pour toi, mais en tout cas, de tout ce que tu fais, de tout ce que tu es, c'est exactement ce que tu es censé être, entre guillemets, là, maintenant. Il y aura des changements, il y aura pas améliorations, des couches en plus. Tu vois, comme si on avait, c'est marrant parce que j'ai une sorte de cake, de pâtisserie, tu vois, où après, on va rajouter une couche. Donc là, tu as ça et c'est très bien comme tu le fais. Et après, tu auras une autre couche. Et puis C'est encore marrant ce que tu dis. Okay. C'est marrant ce que tu dis, Christelle, parce que moi, je vois que c'est comme si elle se préparait au saut quantique, tu vois. C'est comme si elle stabilisait son truc pour, hop, passer à une vibration supérieure et tu vois. C'est tout à fait cohérent parce que je sens qu'il y a le truc après, plus fort, plus grand, mais que là, pour l'instant, il n'y a rien à faire de spécial, c'est une préparation. Oui. Et donc, Alice, continue comme tu le fais, comme tu le sens, parce que ça te mène à quelque chose d'autre après, mais couche par couche, petit à petit. Et médite avec les pierres qui ont été citées. Oui. Ouais. Merci les filles. Alors, on a un retour de Patricia qui dit « Merci à vous les filles. Je cherche la bonne personne qui pourrait m'aider à développer l'énergie que je ressens dans mes mains, ainsi que mon troisième œil. » Ah bah, écoute Patricia, si tu es tout près de la petite Belgique et d'Arlon, on fait une super formation en magnétisme avec mon ami Benoît Claude. Et il reste encore quelques places, c'est un week-end qui va se faire à Abbé-la-Neuve. Donc il suffit d'aller voir sur le centre 13 et aller voir dans formation, donc centre13.be. Et voilà, et on pourra t'aider pour ça. Voilà, tu peux aussi t'intéresser à tout ce qui est magnétisme, soins énergétiques, système énergétique. Là, ça dépend où tu vis. Je préconise quand même les premières fois les formations en présentiel afin de bien comprendre. Et une fois qu'on est rodé, une fois qu'on sait, le distanciel est parfait. Mais dans un premier temps, pour bien se familiariser, puis voir comment se passe toute une formation énergétique, c'est bien de faire du présentiel. Alors, si tu es près de la petite Belgique, go avec Christine, tu vas t'éclater comme une dingue en plus. Et si tu es vraiment trop loin, ben, trouve une praticienne énergéticienne qui va te permettre, une formatrice qui va te permettre, ou formateur, pardon,
de développer ses capacités, puisque plus tes capacités vont se développer, plus ta médiumnité va s'affiner. Ça va avec, en fait. Donc, tu peux faire d'une pierre deux coups. Voilà, pardon, je vous ai piqué la parole. Non, c'est bien, c'est très bien ce que tu dis. Parfait. Ok, allez, on retourne aux questions. Je remonte. Et je m'excuse, c'est rare quand je fais de la pub, mais là j'ai mes kids qui me poussent et qui me disent il y a la super formation devenir maître de sa vie avec Christine. C'est aussi fait pour ça, cette Web TV, c'est pour aussi vous mettre en valeur, parler de ce que vous faites, de vos formations. Et moi, ça me va très, très bien. Eh bien, écoute, ils veulent vraiment que je fasse un petit clin d'œil avec ça. Donc, c'est une formation qui dure un an et demi et on se voit tous les mois. Et on travaille sur toutes les informations par rapport à comment fonctionne l'univers, comment on fonctionne, quelles sont les clés. On développe le magnétisme, on travaille sur les minéraux. Enfin, ça, je vous partage tout ce que j'ai accumulé jusque maintenant, avec des guidances et les énergies du moment qui viennent comme ça. Donc, on se voit une fois par mois. Ça s'appelle Devenir maître de sa vie et développer ses capacités énergétiques. Et il y a un nouveau groupe qui démarre le 11 novembre. Donc, vous pouvez aussi aller voir sur mon site. Merci Aline. Merci Christine. Allez, on a Marie Le Faoudet. C'est joli. Oui. Bonsoir à tous. Marie, le 4-8-91, Labradorite, merci à vous. Bonsoir Marie. Alors, Labradorite. Alors, je ne sais pas si c'est la pierre que tu as en labradorite, mais j'ai l'impression que la labradorite s'éloigne de toi. Donc, c'est plus nécessairement celle-là dont tu as besoin maintenant. Mais elle reviendra. Hein. C'est pas une pierre à jeter, à ne plus utiliser. C'est juste que maintenant, tu as besoin plus d'une pierre comme l'aragonite. Et l'aragonite dans sa forme nature, pas nécessairement l'aragonite roulée. Je ne sais pas si j'en ai une ici, si j'en ai une là. Hop, je te la montre. Voilà, ça c'est l'aragonite dans sa forme, dans sa cristallisation. Et donc c'est une super pierre et cette pierre elle va vraiment t'aider à te structurer. Elle va travailler aussi au niveau de ta gorge et de ton foie. Elle va te permettre de lâcher le manque de foi et te permettre d'avoir plus foi en toi. De lâcher les anciennes colères, de remettre tout ça à la terre, de te recentrer, ancrer, de faire la paix avec ta mère pour pouvoir bien t'ancrer avec la terre-mère. Et ça va être magique pour toi de faire la paix avec ta mère. Ça va vraiment être une guérison. Tu vas être beaucoup plus ancré, tu vas beaucoup plus accepter ton histoire de vie, rentrer beaucoup plus dans ton corps physique, être beaucoup plus présente à toi. Et alors, après, je vois vraiment l'alignement fou. Je vois toutes les énergies qui s'ouvrent. C'est juste magique, quoi. Donc, l'aragonite et guérison avec ta maman. Ben moi, c'est le 5 aussi de la guérison, c'est marrant. Donc, les chiffres, c'est 4, 8, 2, chemin de vie 5, et tout de suite, c'est le 5. Mais le 5 dans le changement à apporter. C'est vraiment, il y a quelque chose à faire. C'est pas juste, il faut s'adapter, il faut être ouvert au changement. C'est pas ça, c'est quelque chose de beaucoup plus fort. C'est je vois un roc. Donc, vraiment quelque chose de fort et de dense. Il y a vraiment un changement à opérer dans cette notion pour guérir, puisque le 5, c'est la guérison. Donc, quand tu parles de la relation à la maman, bon, moi, je n'avais pas spécialement senti la relation avec la maman, mais peu importe, je veux dire, parce que moi, c'était centralisé sur il faut faire quelque chose. Il faut vraiment créer un changement, apporter du changement. Et toi, Marie, tu es en position de pouvoir faire quelque chose pour ce changement. Ça ne veut pas dire que ce soit facile, loin de là. Mais c'est vraiment, vraiment… En fait, c'est marrant parce que je vois une porte et une fenêtre avec l'expression par la porte ou par la fenêtre, il faudrait y passer. Tu vois ?
Donc, ce changement, en fait, que tu le veuilles ou pas, soit tu es ouverte, tu vas le vivre et ça va aller bien, soit tu es complètement hermétique à ce changement, tu ne veux pas, tu restes ancré sur ta position et tu vas te la ramasser en pleine figure parce que la vie va l'amener à toi. Ce changement-là, c'est vraiment, c'est un point, entre guillemets, obligatoire, c'est un point de passage obligé. Il faut passer par là. Et donc, ça fera moins mal, entre guillemets, si on se dit, OK, ça va être chaud, ça va peut-être pas être facile, mais j'y vais plutôt que de vouloir le refuser, puisque dès qu'on est en lutte contre quelque chose, dans une énergie de contre quelque chose, ben, ça fait encore plus mal, c'est encore beaucoup plus difficile. Donc là, voilà, Marie, je t'invite vraiment à effectuer quelque chose de concret pour ce changement. Voilà pour Marie. Ok, merci les filles. Alors avant de vous faire le retour d'Alice, je vais dire aux personnes qui nous regardent sur Facebook que parfois les questions Facebook ne nous arrivent pas suivant les pages. Il vaut mieux passer directement sur YouTube parce que sur YouTube, toutes les questions nous arrivent et sur Facebook, c'est pas toutes les pages. On ne sait pas pourquoi, parce que moi, j'ai qu'un chat unique, en fait, où tout arrive. Donc, voilà, parce qu'il y a des personnes qui apparemment disent qu'ils ne sont pas pris, mais je n'ai pas leurs questions. Je viens de le voir sur mon Facebook, en fait, hein, sur mon téléphone. Donc, voilà. Ensuite, nous avons un retour d'Alice qui dit « Merci infiniment. Je ne sais pas si je dois rire ou pleurer. Merci pour toutes ces pierres et tous vos messages qui me vont droit au cœur. Gratitude à vous et à la vie. » J'espère que tu as fait une liste, Alice, parce que là, Christine, elle n'y est pas avec le dos d'appui. Hein. Et elle dit gratitude. Avec plaisir. Oui, vraiment. Ensuite, donc là, c'était Alice. Non, c'était Marie. Alors là, il n'y a pas le prénom. Est-ce que c'est gênant pour vous, les filles? Non. Non. Ok. Bonsoir du Luxembourg. Né le 24/02/84, en pleine convalescence post-opératoire. Si tu nous entends, si tu es encore en ligne, veux-tu nous mettre ton prénom dans le chat, s'il te plaît? Alors, je vois bien une pierre verte qui peut l'accompagner sur la guérison. Il y a quelque chose qui brouille les connexions avec cette personne. Je ne sais pas ce que c'est, mais il y a quelque chose qui est brouillé. On n'a pas les informations de façon très claire. Je pense que la personne est parasitée, en fait. Il faut qu'elle se fasse faire un nettoyage énergétique. Oui, moi je l'invite vraiment à faire un nettoyage énergétique avec soit quelqu'un qu'elle connaît, soit à distance. Il y a plein de personnes qui peuvent l'accompagner là-dessus. Mais il faut faire un nettoyage énergétique parce que pour moi c'est brouillé, quoi. Et donc, j'aurais envie de te dire, prends des pierres blanches et des pierres noires, sélénite, mais il faut vraiment que tu fasses ce travail parce que les pierres, ou alors il te faut une immense pierre, mais il faut du lourd. La seule chose que j'arrive à te dire, ouais, c'est ça, quoi. Il faut que tu connectes quelqu'un pour t'accompagner et faire un nettoyage énergétique. Oui, moi, c'était l'harmonie aussi. Donc, les chiffres, c'est 6 en lune, 2 en soleil, 4 en terre et 3 en chemin de vie. Et c'est le 6 qui ressort. Et le 6, c'est l'harmonie, le sens de la famille, mais moins, puisque là, on est dans le lune, c'est-à-dire le mental, l'ego. Et il y a quelque chose qui n'est pas harmonieux du tout pour l'instant. Mais moi, ce que je ressens dans l'énergie, c'est que c'est pas tellement de son fait à lui ou elle. Donc, la personne qui nous écrit, puisqu'on n'a pas son prénom, moi, je sens une connexion avec une autre personne, comme s'il y avait quelqu'un d'autre qui lui pourrit un petit peu la vie ou qui lui pourrit les pensées. Donc, il y a vraiment un lien, une connexion avec quelqu'un d'autre où là, effectivement, il y a quelque chose à couper. Maintenant, les bonhommes allumettes de Jacques Martel peuvent déjà aider. Je ne sais pas si tu connais ou pas, mais si tu ne connais pas, tu peux regarder dans YouTube les bonhommes allumettes de Jacques Martel. Tu auras plein de vidéos sur le sujet qui t'expliquent comment faire. C'est un petit exercice
très, très pratique. Moi, pour l'avoir utilisé quand même déjà quelques fois, on voit très rapidement des résultats. Et en fait, ces bonhommes allumés, c'est vraiment pour couper les liens toxiques, nocifs avec la personne. Ça ne coupe pas le positif. C'est vraiment pour dire, voilà, je veux le meilleur pour la personne, je veux le meilleur pour moi. Mais là, actuellement, en l'état des choses, ça coince un peu, ça ne va pas. Enfin, il y a de la friction, ça ne va pas. Et donc, je veux le meilleur pour nous deux, mais on coupe ce qui est nocif pour nous deux pour l'instant. Ça ne va pas couper le positif. J'ai envie de te dire aussi, ne te laisse pas trop embrigader dans des pensées pessimistes ou des réactions d'autrui et reste bien ancré sur tes pieds et sur tes pensées et sur tes convictions. C'est les deux, c'est vraiment, je dirais, je ne peux pas dire 50-50, mais c'est un mélange de son énergie avec ton énergie qui fait que pour l'instant, ça se bouscule un peu et qu'il y a quelque chose effectivement à nettoyer et à ranger un petit peu, à remettre au propre, à éclaircir. Donc voilà. Oui, et alors la labradorite est venue pendant que tu parlais, Christelle, qu'elle reste centrée, qu'elle reste, tu vois, donc la labradorite peut l'accompagner pour ce travail, mais pour moi, ça ne sera pas suffisant, quoi. Il faut vraiment qu'elle Oui, il faut contacte plusieurs techniques. quelqu'un pour Oui. faire un soin. Oui, et ne pas hésiter à utiliser plusieurs choses, que ce soit contacter quelqu'un pour faire un soin ou un nettoyage énergétique, faire les bonhommes allumettes, faire la méthode Ho'oponopono qui est extrêmement géniale aussi, je trouve. Ne pas hésiter à accumuler différentes techniques, d'en prendre 2, 3 et de les faire ensemble. Parce qu'effectivement, je sens un truc quand même bien ancré. Merci, mesdames. C'est joli ce duo qui marche main dans la main. Ouais, c'est gai, hein. Ça Ouais. fonctionne bien toutes les deux. C'est vraiment chouette de vous voir travailler ensemble. Ah, oui, c'est vrai que c'est sympa. On aime bien, Christine. Ouais, on aime beaucoup. Ouais. Ok. Ça va bien? Je peux continuer? Oui, Parfait. C'est Frédéric qui dit bonsoir, comment allez-vous? Frédéric, né le 07-01-1979. Avez-vous un message, s'il vous plaît? Merci. Alors, moi, ce que je perçois pour Frédéric dans l'instant ici, c'est une pierre rouge d'ancrage. Alors, attends. Qu'est-ce qui te conviendrait le mieux? Oui, c'est la jaspe rouge. Allez, cocotte, viens ici. Hop. Je sais pas si... et celle-là est particulièrement jolie parce qu'elle a des lignes blanches, mais la jaspe rouge peut être toute rouge sans nécessairement du blanc. Et donc, je te vois bien avec cette pierre, Frédéric, pour faire le point, pour passer en cap, pour t'autoriser à aller mieux. Alors, je ne sais pas si ça te parle, mais moi, je vois des vaches. Je ne sais pas si ça te parle, mais... Donc, je ne sais pas si tu as besoin de faire un retour à la nature ou si tu habites à la nature et que tu as des vaches en face de ta maison. Mais en tout cas, je vois des vaches et je pense que c'est vraiment l'appel de retourner à l'essentiel. Retourner à l'essentiel et te reconnecter et chez toi aussi, je vois quelque chose à guérir, quelque chose à dépasser. Tu as peut-être envie d'aller plus dans la nature et que quelque chose te retient et que tu n'y vas pas facilement ou que c'est pas facile pour toi de t'y rendre. Mais il y a vraiment un appel par rapport à la nature. Et puis bon, voilà, tu verras bien si la vache te parle. Mais pour moi, elle est très présente dans la visualisation que je viens d'avoir. Et donc, pour toi, le geste rouge. Alors, moi, c'est étonnant, toi, mais justement, je vais faire plus en canalisation parce qu'en chiffres, ça ne me parle pas. Donc, les chiffres, c'est 7 en lune, 1 en soleil, 8 en terre, 7 en chemin de vie.
qui correspond exactement à ce que tu as dit, l'ancrage, etc., c'est le 1 soleil. Donc voilà, mais ce n'est pas les chiffres qui me parlent. Alors, soit, parce que ce n'est pas ça qui est problématique, entre guillemets, soit parce que les chiffres ne vont pas particulièrement parler à Frédéric, c'est possible. Et donc, je vais plus voir ce que les guides veulent bien me donner comme message. Et je n'ai rien. Mais alors, je dois dire attention, Frédéric, je voudrais te dire que ce n'est pas lié à toi. Si je n'ai rien là maintenant, ce n'est pas entre guillemets ta faute. Je vais être claire. En fait, je ressens quelque chose qui pourrait s'apparenter à l'un de mes frères. Et moi, en terrestre, je ne suis pas en mesure de le gérer maintenant. Et je crois que c'est pour ça que je n'ai pas de nouvelles, de canalisation, de messages. Donc, je voudrais vraiment insister, Frédéric, en te disant, là, maintenant, aujourd'hui, et je te présente mes excuses, je pense que c'est parce que moi, j'ai une fragilité en ce moment par rapport à ça que je n'ai pas de message. Mais peut-être qu'à une autre émission, n'hésite pas à revenir. Quand moi, je serai sortie de cet état-là, je pense que je pourrais gérer le genre de message et que je pourrais te répondre. Mais donc, voilà, c'est vraiment pas lié à toi, c'est uniquement moi dans mon énergie. Et voilà, excuse-moi pour ça. Voilà. Ok, tout est juste, hein, de toute façon, on n'est pas des robots et la médiumnité, surtout quand on est dans un émotionnel aussi fort que tu es ce soir, c'est pas facile. Hein. Entendre que ce que font les filles là pour vous, même si elles le font avec le sourire et avec bienveillance, c'est une performance. Moi, j'ai passé une journée médiumnique aujourd'hui, c'était que des rendez-vous médiumniques. Là, j'avoue que je vous envie pas les filles pour le coup. Je suis contente de faire la secrétaire en fait, hein, je vous le dis, parce que c'est vraiment une performance, c'est très très compliqué. Et en plus, quand on est dans un état émotionnel, comme est Christelle ce soir. Quoi. Moi, je m'incline devant toi, Christelle, tu es très forte. Je te remercie, mais c'est juste l'émotionnel qui fait ça. Je n'ai pas l'impression de faire une performance en dehors de ça, mais c'est vrai que là, ce soir, en ce moment, ouais, là j'ai dur. Mais bref, tout va bien, on va continuer et on va répondre à plein de gens encore. Ok, alors, c'est écriture intuitive qui dit bonsoir à tous. Béatrice, née le 31 mars 1968. Quelle pierre pour moi pour développer un don, on va dire une capacité. Merci. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais moi, je vois de la neige et des skieurs. Donc, je ne sais pas si ça peut te parler. Mais moi, je voyais la montagne. Donc, à nous deux, on a l'image complète. Excellent. Donc, il faut que tu nous confirmes. Est-ce que tu habites à la montagne? Est-ce que tu as l'intention d'aller au ski? Alors, attends. Quelle pierre pour toi pour développer ton don? Alors, c'est la lunakite qui me vient. C'est une pierre verte et rose à la fois. Je te montre là celle que j'ai. Hop. Pardon. Voilà, ça c'est lunakite. Oups. Et en fait, cette pierre chez toi, je veux quand même que tout le monde entende bien que quand je donne des informations par rapport aux pierres qui agissent chez certaines personnes, ce ne sont pas des informations globales. En fait, si vous allez dans les livres, vous allez probablement pas du tout trouver les informations que je vous dis parce qu'en fait, les informations que je donne sont exactement pour la personne au moment où je les reçois et chacun va vibrer différemment avec les pierres. Donc, petite parenthèse, mais c'est important de l'expliquer. Donc, l'unakite pour toi va te permettre vraiment de nettoyer ton troisième œil. Donc, je t'invite vraiment à faire des méditations en posant cette pierre sur ton troisième œil. Ça va aussi agir au niveau de ta confiance. Ça va te permettre d'aller rechercher des énergies karmiques
qui sont prêtes à être réutilisées. Alors, je vois le chiffre 80. Donc, je ne sais pas si ça te parle ou s'il y a quelque chose avec le chiffre 8, Christelle, mais moi, j'ai le chiffre 80 qui apparaît. Il y a les 2 fois 4 dans ces chiffres. Je ne sais pas si Ah c'est oui. mais Oui. il y a ça en tout cas. Alors, elle a mis ça tout à l'heure quand vous avez parlé de montagne, je crois, et de, si je me trompe, écriture intuitive, tu me le dis. Parfois, écoutez, il va falloir qu'elle cherche parce que là, on a eu l'information toutes les deux avec Christelle, donc il y a vraiment quelque chose, quoi. Et maintenant, il faut aller large parce que quand on a l'image de la montagne, la neige, etc., ça représente quoi? Ça représente l'air pur, de s'oxygéner. Ça peut être tout ça. Donc, il ne faut pas uniquement restreindre à montagne et ski. On est dans un truc beaucoup plus large en disant, qu'est-ce que ça t'évoque? La montagne, la neige, etc. Et voilà, c'est peut-être simplement l'oxygène et de dire que tu as besoin d'un peu plus d'oxygène. Je te laisse reprendre, Christine. Oui, tout à fait. Ou alors dépasser sa montagne intérieure, tu vois. Ça peut être ça aussi, gravir sa montagne intérieure. Enfin, elle va sentir, je pense qu'il faut qu'elle sente aussi. Mais l'idée de l'air pur est assez intéressante, n'empêche. Maintenant que je me rebranche sur elle, oui, c'est assez intéressant ça. De s'oxygéner, de s'aérer l'esprit, ouais. Oui, tout à fait. Donc je disais d'utiliser la lunakite pour poser sur ton troisième œil. Elle va en fait créer chez toi des connexions à l'intérieur de toi. Donc tu la places sur ton troisième œil dans cette intention qu'elle recrée des connexions intérieures. Oui. Et récupérer tes dons, enfin c'est pas des dons, mais tes forces de vie karmique. J'ai vraiment la sensation qu'il y a pas mal de choses que tu as déjà fait utiliser à d'autres temps et que tu peux vraiment réveiller chez toi ces informations et donc aller les rechercher là et rouvrir la porte à ça, ce serait vraiment intéressant. Je vois aussi un dragon, il y a une connexion au dragon qui est super intéressant pour toi. Je ne sais pas si tu travailles déjà avec les dragons. Regarde, elle dit, en fait, je cherche toujours à ouvrir les fenêtres de l'air. Ben oui, c'est excellent. Ça. Ouais, c'est ça. Va à la montagne. Je pense que c'est OK pour moi, pour elle. Moi, par rapport à Béatrice, moi, c'est le 3. Donc, les chiffres, c'est 4, 3 en soleil, 6 en terre, 4 en chemin de vie. Et c'est le 3 en soleil qui est le signe de la médiumnité et qui est bien présent. Je veux dire, c'est pas quelque chose d'inconnu pour Béatrice. Je sens que, voilà, elle sait. Mais par contre, le mental vient pourrir le truc. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on ressent, les intuitions, le ressenti, le spontané. Et après, il y a le mental qui vient mettre un couvercle sur tout ça en disant oui, mais non, tatati, tatata, etc. Et donc là, j'ai plus envie de t'inviter, Béatrice, du mieux que tu peux. Je médite aussi dès que je peux. Oui, c'est bien. Ça aide beaucoup pour un mental actif, justement. Parce que j'allais te dire, je t'invite du mieux que tu peux à essayer d'apaiser le mental pour être plus en connexion. Tu parlais de dons. Alors, on a tous des capacités. On n'a pas tous le même objectif d'en faire quelque chose. Mais toi, ils sont là. Je pense que tu le sais, tu le ressens. Mais comme si tu voulais que, voilà, bon, ça vient un peu plus, tu sais, c'est comme j'ai un petit bouquet. Alors, c'est marrant. J'ai l'image vous voyez, c'est un accessoire qu'un clown peut utiliser où en fait, on voit juste une tige et puis quand il sort, il y a une fleur qui s'ouvre, un truc en plastique, hein, mais une fleur qui s'ouvre. Et on me montre ça et à côté de ça, un énorme bouquet. Et donc, j'associe cette image au fait que Béatrice, elle sait, voilà, elle a vu cette rose-là qui sort, mais en fait, c'est un énorme bouquet qu'il y a. Et je sens, Béatrice, que tu aspires à voir ce bouquet et à avoir d'autant plus. Et comme tu as ce 3 en soleil, cette médiumnité-là qui est là en toi, c'est au plus tu vas aller en toi-même, dans tes ressentis, dans tes intuitions, dans le spontané, dans ce que tu ressens sans chercher à l'expliquer,
Et plus tu vas avoir ce que tu demandes, c'est-à-dire de développer ces dons-là. Tu peux même faire des petits tests, des petits jeux. Par exemple, le matin, sous ta douche ou quand tu te brosses les dents, ou peu importe, tu te dis, tiens, donnez-moi un signe aujourd'hui. Voilà, donnez-moi un truc qui va se passer aujourd'hui. Ça peut être un détail, un petit truc. Mais j'ai vraiment ce truc en moi de, oui, je sais, mais ça ne vient pas. Oui, mais c'est joue avec. Joue avec. Médite avec Lunakit. Pour dire, je sais que c'est en moi. Donc, plutôt que de dire, oui, je sais, c'est vrai, mais ça ne vient pas, change ton mental en te disant, je ne l'ai pas encore vu jusqu'ici, mais je sais que ça va venir. Je sais que c'est en chemin. Je sais que c'est là. Je sais que je vais le voir. Tu vois, c'est vraiment parce que toi, c'est ton 4 en lune, le mental actif, qui, comme je disais tout à l'heure, qui vient mettre le couvercle un peu sur une casserole et qui vient étouffer le truc. Change tes phrases dès que tu dis quelque chose par rapport à ça, comme l'exemple de oui, mais ça vient pas, change-le en positif. Une phrase dans laquelle il y a une négation, tu la changes sans négation. Donc, plutôt que de dire ça ne vient pas, tu dis ça arrive vers moi, ça vient, je le vois. Tu vois, tourne tes phrases en positif et tu vas voir que à force de faire ça, au départ, ça va te demander un effort mental parce que dès qu'on parle, il y a la négation qui vient dans la phrase, c'est plus spontané qu'autre chose. Non. Alors, la fibromyalgie ne va pas bloquer du tout. La médiumnité n'est bloquée par rien. Je vais vous dire, enfin bref, non, peu importe. C'est pas ça qui peut bloquer ta médiumnité. Par contre, si ton mental est d'autant plus porté sur oui, mais j'ai la fibromyalgie, j'ai mal, c'est difficile, et que tu te centres là-dessus, tu n'es plus à l'écoute du cœur, des intuitions, du spontané, de ce qui émane en toi. Et donc, en ce sens-là, oui, ça bloque, mais ce n'est pas la maladie elle-même qui bloque, c'est le mental. C'est pour ça que j'insiste en disant, essaye de changer le regard que tu as sur toute chose, d'avoir confiance en te disant, je vais découvrir cette médiumnité. Elle est là, c'est juste que peut-être que je ne la vois pas maintenant. Demande de l'aide et tu verras que petit à petit, il y a des choses qui vont arriver. Donc voilà pour Béatrice. Merci les filles. Alors, on a un retour de Frédéric qui dit « Je suis donc proche de la nature, peut-être de la vache. Je suis fils unique. Le seul problème, c'est maman qui menace parce que je suis énergéticien, canal, praticien, enseignant. J'ai fait un peu près le tour. S'il n'y a pas de message, je ne vous en veux pas. Ça arrive. Merci. » Merci beaucoup, Frédéric. Merci. C'est trop chaud. Mais attends, tu peux juste relaisser 2 minutes, s'il te plaît? Peu importe les menaces, Frédéric. C'est ce qui vibre dans le cœur. Quand ta maman fait des menaces, vois ce qui se passe en toi. Si toi, ça te choque, ça te blesse et ça t'impacte qu'il y ait une menace et que tu plies sous le poids de la menace et que donc tu suis ce qui a été dit, c'est ton choix. Mais tu es entièrement libre aussi de dire, peu importe la menace. D'être bien ancré, de sentir, ok, moi, c'est ça mon chemin, c'est ça que je veux, c'est ça que je ne veux plus. C'est une question de positionnement, en fait, Frédéric, pour toi. Et de savoir te positionner, en fait, par rapport à ça. Donc, d'aller contre cette menace ou de la subir. Voilà. Merci. Chat qui dit bonsoir. Une pierre à me conseiller, s'il vous plaît? Alors, une pierre bleue. Une pierre bleue, ouais, une pierre bleue qui va vraiment l'envelopper. La sodalite est pas mal, mais je pense qu'il y a attends, chat, je vais te trouver ce qui te convient. La lapis lazuli. Je ne l'ai pas dans ma boîte là parce que je l'ai utilisée. La lapis lazuli te va super bien parce que je voyais vraiment
Lapis-lazuli, c'est une pierre bleue foncée avec du doré dedans. Elle est splendide. Et je voyais vraiment comme ça une pierre qui t'ouvrait à l'univers, à cette oui, à la grandeur de l'univers. Et la lapis-lazuli est la pierre qui va t'emmener à marcher sur le firmament de l'univers. C'est comme si cette pierre allait te permettre d'expanser et de te connecter à l'infini. Donc c'est une magnifique pierre, mais alors je t'invite vraiment, tu peux la voir en physique, mais je t'invite vraiment à faire comme j'expliquais avec la sélénite en début d'émission. Si tu n'étais pas là, je t'invite de réécouter, parce que ce qui est vraiment intéressant avec cette pierre pour toi, c'est de t'envelopper dans son énergie, de méditer, de vraiment t'envelopper avec de te laisser envelopper par son énergie, appelle son énergie, laisse-la t'embarquer, laisse-la lui permettre de rentrer dans chacun de tes chakras et de t'adoucir, de faire fondre les résistances et de t'ouvrir comme ça à l'infini, à l'univers. Ouais. Alors, Voilà. pour chat, il n'y avait pas de date de naissance, mais moi, je ressens un lien avec des enfants. Mais bon, il n'y avait pas de questions spécifiques, donc et je ressens juste ce lien, mais ça ne va pas plus loin, tu vois. Donc il y a peut-être pas, c'est peut-être pas quelque chose qu'elle veut soulever non plus. Mais sinon, si elle a une question, elle peut la poser par rapport à ça et on verra le message des guides. Donc voilà. Merci les filles. Clarisse qui dit: avez-vous un message pour moi? Clarisse, née le 25/12/66. Ah, moi, j'ai pour Clarisse, c'est la douceur, quoi. L'envie de douceur ou la douceur, c'est aussi l'énergie de l'eau qui se présente pour Clarisse. Mais l'eau dans le côté doux, dans le côté calme, dans le côté relaxant, vous savez, quand il y a une mer calme et qu'on se met en planche comme ça et qu'on est juste là, les oreilles dans l'eau et qu'on est bercé par le mouvement de l'eau et que le corps flotte comme ça sur l'eau et qu'en même temps on a l'eau qui rentre dans nos oreilles et qui nous coupe un peu de tout le bruit extérieur. Ouais, je vois ça pour toi. C'est vraiment ce qui m'arrive. C'est marrant parce que j'ai une énergie qui serait aux antipodes de ça, mais en sachant que ce que tu dis est vrai. Tu vois, c'est-à-dire que pendant que tu parlais de l'image, voilà, on est tranquille, on est bercé par l'eau. Je visualise l'image et moi, je vois la personne qui se relève en disant non, 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 il faut qu'on s'active. Et ça correspond tellement à son 4 en terre. Donc, les chiffres, c'est 7, 3, 4 qui vient de 22 et chemin de vie 5. Et c'était le 4 qui me ressortait. Et donc, le 4 en terre, c'est l'action, c'est le comportement, c'est ce qu'on fait de manière concrète. Dans ses gestes, dans ses comportements, dans pas des bilans, des projets, enfin voilà. Tout ce qui est vraiment concrètement à faire. Et au moment justement où tu parlais de tout ça, il y a une partie d'énergie comme ça dans Clarisse, mais il y a également une énergie qui est non, il faut qu'on s'active. Donc, ce qui serait intéressant, c'est d'aller voir, est-ce que ce n'est pas dans les croyances qu'on ne peut pas se reposer? On ne peut pas se laisser aller. Peut-être que Clarisse, tu as été élevée avec une idée ou que ce soit que tu l'aies vue ou que tu l'aies entendu, qu'on te le martelait dans le cerveau, mais en disant il faut bosser dur, il faut travailler, on ne se repose qu'après ou c'est de la paresse si on ne fait rien. Enfin, tu vois, il faut voir si ce n'est pas une croyance ou quelque chose qui est intervenu dans l'éducation qui fait en sorte que y a cette partie-là dans ton énergie qui n'accepte pas tant que ça de se laisser bercer et de laisser aller. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas le faire. Tu peux le faire. Mais est-ce que tu en profites vraiment? Parce que le but,
c'est que quand on se retrouve dans un moment comme ça où on se laisse bercer, que ce soit n'importe quoi, hein, de faire un loisir ou de laisser aller, ou canapé télé, ou bouquin, ou dormir, ou peu importe, mais dans un moment où tu ne fais rien justement et que tu te laisses au repos, est-ce que tu le vis vraiment à fond? Parce que si pendant ce temps-là, tu culpabilises, tu penses à tout ce qui doit être fait, tu penses, ah oui, mais quand j'étais petite, on m'avait dit que c'est pas bien, etc., tu foires complètement ton repos. Et c'est un petit peu dommage. Donc, si tu prends le temps de te poser, enlève la culpabilité, enlève tout ce qui est à faire, ce qui reste à faire, etc., et dis, ah ben maintenant, j'en profite. Maintenant, voilà, stop, zen, relax. Et de l'accepter. C'est pas pour ça que tu seras pas active une demi-heure plus tard, 2 heures plus tard ou le lendemain, peu importe. Mais au moins d'accepter de se poser un peu de temps en temps. Tu n'es pas obligé de courir tout le temps de droite à gauche, quoi. Et on peut très facilement se donner des raisons. Oui, mais il y a le boulot, il y a l'enfant, il y a le conjoint, il y a les parents, il y a machin. Il y aura toujours 36 000 raisons pour se justifier à soi-même qu'on ne peut pas se reposer, qu'on doit s'activer. Faire des toiles de mer. Oui, voilà. Ouais, ah Ouais, oui. c'est ça. Ouais, excellent. Mais donc, voilà, pour toi, Clarisse, apprends vraiment à accepter que quand tu ne fais rien ou quand tu fais du repos, profite. Ne culpabilise pas, ne pense pas ce qu'il y a à faire, sinon ton repos ne sert à rien. Ce sera tout bénéfique. Voilà pour Clarisse. Merci les filles. Alors, on a bonsoir, Rose, née le 19 janvier 1974. Quelle pierre me correspondrait? Merci. Alors, eh bien, je vois aussi l'agate-mousse pour Rose qui vient ce soir et j'aurais vraiment envie de dire à Rose qu'elle doit prendre du temps pour se retirer dans la nature, pour faire des pauses, pour revenir à elle, pour aller aussi connecter les aides de la nature. En fait, c'est comme si elle avait des capacités à communiquer avec les êtres de la nature et que ça faisait un certain temps qu'ils attendaient pour causer avec elle et qu'ils deviennent un peu impatients comme ça, comme si l'énergie était un peu impatiente, qu'elle s'y rende et qu'elle discute avec eux. C'est aussi très étrange, c'est comme si je voyais que l'énergie attendait de lui remettre sa baguette magique. Et vraiment un retour aux sources, un retour à marcher pieds nus dans l'herbe. Et oui, il y a vraiment cette envie de communiquer avec les élémentaux. Ça, c'est très fort. C'est très, très fort. Et donc, la gâte-mousse, c'est une pierre qui peut vraiment t'accompagner là-dedans. Et c'est aussi une pierre très douce. Alors, je sens aussi chez toi de la colère. Alors, je ne sais pas d'où vient cette colère, mais ça serait vraiment bien de pouvoir t'en libérer de cette colère, de ne pas la cultiver et de ne pas ni la bloquer à l'intérieur de toi surtout, parce que la colère ou les émotions bloquées, c'est assez dévastateur pour le corps physique, émotionnel et autres. Donc moi, je serais vraiment de toi, c'est accueille cette colère et dépose-la. Donc permets-toi de la vivre, crie, hurle, cours, tape dans un coussin, écris une lettre à la personne qui t'a mis en colère ou à toi-même ou peu importe à ce qui a déclenché ta colère et tu écris, tu vis tout, tu vomis sur ta feuille et puis après tu souhaites le meilleur à l'ensemble et puis tu brûles pour purifier tout ça. Mais il faut que tu fasses quelque chose avec cette colère qui est un peu envahissante pour toi pour l'instant. Et puis après te permettre de retourner à la nature et aux élémentaux. Et toi, Christelle, qu'est-ce que tu as? Nature, les chiffres, c'est 1, 1, 3, chemin de vie 5. Effectivement, nature, etc., c'est en plein dans le 1, ça en fait partie aussi. Le 3, en terre de la communication avec la nature, justement, donc tu es en plein dedans, même par rapport aux chiffres.
Moi, je ressens surtout le 5 du chemin de vie, mais dans le sens de s'adapter à un entourage qui le comprend peut-être pas. C'est-à-dire qu'on peut avoir une certaine vue. Alors, je vais dire sur lui parce que je sais pas si c'est Ross ou Rose, mais moi je sens un truc. Oui, c'est vrai que j'ai dit Rose, moi. Oui, oui. Moi je sens un truc plutôt yang, tu vois. Mais peu importe. Oui. Donc c'est le 5, mais dans le fait de t'adapter à quelque chose qui est vu par les autres sur toi et que tu n'aimes pas, qui te blesse, qui ne te correspond pas, qui voilà, c'est pas dit que les autres puissent facilement te comprendre. Par exemple, tu peux être très bien dans tes chiffres, incarner ces chiffres-là, donc 1, 1, 3, 5, mais le regard que les autres vont poser sur toi, ça va être des critiques. Du genre, tu penses trop à toi, tu te réfléchis trop sur toi, tu es trop dans ta bulle, etc. Mais tu sais quoi, c'est en plein dans tes chiffres 1, 1, 3, 5. Et donc, c'est ça qu'il peut y avoir une dichotomie entre les deux. C'est que si tu es pleinement dans tes chiffres, bien, je veux dire, activer ces chiffres-là, mais que ce soit peut-être pas apprécié par les autres. Ben oui, mais quand on a le 1 en lune, le 1 en soleil, il faut se tourner vers soi. Il faut être à l'écoute de soi et il faut penser à soi. C'est ça, être dans ces chiffres. Mais côté humain, la personne qui est en face, ben, c'est pas évident. Pas toujours. Ça dépend évidemment de la personne qui est en face. Mais donc, ce 5, il vient vraiment t'appeler à te dire, écoute, il faut t'adapter à ce genre de choses parce que ben, tu l'as choisi. Si tu as choisi dans cette vie d'aller vibrer justement cette vibration-là et de porter attention sur toi, de savoir qui tu es, d'apprendre à savoir qui tu es, d'être à l'écoute de toi-même, et ben, fatalement, ça ne plaît pas à tout le monde. Donc, soit tu veux plaire à tout le monde, mais tu ne vas pas te plaire à toi-même parce que tu ne seras pas toi en accord avec toi-même. Ou c'est l'inverse, tu es pleinement en accord avec toi, mais ça peut froisser quelques personnes. À toi de choisir quel chemin tu as envie de prendre en fait entre ces deux-là. Voilà. Et je rajouterais à ça que tu fasses bien ou que tu fasses mal, de toute façon, tu ne plairas pas à tout le monde, alors autant être toi-même. Exact. Ouais. Voilà. On en prend encore une et après on clôture. Ok. Ok. Allez, la petite dernière, et je la prends toujours dans la lignée. Je suis perdue là. Là, les filles. Je sais plus où est la tête. Je suis perdue. Christelle, Aline a pris ta place dans la boîte. Ma place dans la boîte? Tu sais, en début d'émission, je t'ai parlé de la boîte, d'être concentrée. Ah oui. Je prends au pif là, parce que pour le coup, voilà, je ne sais plus où je suis. Donc, c'est Laetitia Poussé qui dit bonsoir tout le monde. Que voyez-vous pour moi? Quelle serait ma pierre? Laetitia, le 12-3-85. Merci beaucoup. Alors, Laetitia, toi, c'est le marron qui arrive. Oui, le marron. Et j'ai envie de te proposer le bois fossilisé qui vient se présenter à toi. Hop, je te montre un bois fossilisé. Oh, pardon. Donc voilà, tu vois, c'est un morceau de branche. Ça, c'est l'arrière, il n'est pas poli. Et là, on a le côté poli. Donc, en fait, c'est du bois qui a été enseveli depuis des milliers d'années. Et il s'est fossilisé et donc ça devient de la pierre. Et on retrouve des tranches, on retrouve même des gros troncs comme ça où on fait des tranches dedans pour faire des tables. Enfin, c'est une pierre que j'adore, elle est magnifique. Elle a des dessins splendides et elle nous montre vraiment la beauté de la nature. Je trouve que quand on voit ces pierres, enfin toutes les pierres, moi elles me fascinent, mais celle-là, quand on fait des tranches dans ces pierres et qu'on voit toutes les couleurs, tous les dessins, la cristallisation parfois qui s'est fait à l'intérieur, c'est juste splendide. Donc pour toi, c'est le bois fossilisé qui vient te ramener aussi à la terre. Alors, je ne sais pas si ça va te parler, mais je vois des soldats. Donc, je ne sais pas si ça te parle, s'il y a des soldats autour de toi ou des personnes qui travaillent dans ce métier ou des expériences que tu as eues par rapport à ça.
mais ça te demande vraiment de te centrer, de te remettre les pieds à la terre, de rester debout. De rester debout face parfois aux tempêtes et j'ai envie de te dire que le soleil il finit toujours par briller après. Quand la tempête est passée, qu'on a un arbre bien solide, bon, on a perdu quelques feuilles, parfois des branches, mais on est toujours là, bien ancré dans la terre et présent à soi. Et donc, j'ai envie de te dire que tu as cette force et que le bois fossilisé te montre cette force que tu as en toi et concrétise cette puissance. Je ne sais pas si c'est dans ton moment présent, mais c'est vraiment comme si je sentais que quelqu'un te tenait les pieds pour vraiment te maintenir ici dans la terre, pour peut-être passer ce tumulte qui t'est proposé pour l'instant. Je revois encore les soldats. Je ne sais pas si ça va te parler. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin parce que je ne veux pas non plus être trop... voilà, pas rentrer dans quelque chose de trop indiscret, mais tu as quelque chose, Christelle? Ben, c'est peut-être la rigidité quand tu vois militaire, c'est peut-être effectivement d'avoir grandi dans un cadre strict militaire, de connaître quelqu'un que ce soit réellement lié à l'armée, mais ça peut également représenter tout simplement la rigidité. Oui. Et donc un appel à assouplir un petit peu. Oui, peut-être Mais bien. voilà, oui. on va voir comment est-ce qu'elle le ressent. Oui, on va la laisser. J'ai vraiment la sensation qu'elle doit s'accrocher pour l'instant et tenir bon, tu vois, comme si elle était face à des tempêtes et qu'elle devait être forte comme un arbre, d'être bien ancrée. Et, tu vas peut-être comprendre pourquoi. Elle est 11 en fait. Okay. Donc, Laetitia, tu es maître nombre 11. Je ne sais pas si tu connais. Donc, tes chiffres, c'est 3 en lune, 3 en soleil, 5 en terre, 11 en chemin de vie. Si tu veux, tu peux aller voir sur Internet ce que veut dire maître nombre 11. On a fait pas mal d'émissions aussi où on en a parlé. Donc, tu peux retrouver d'anciennes vidéos, que ce soit sur la chaîne YouTube de l'Essentiel TV ou sur la mienne. Enfin, ça va être un peu compliqué d'aller retrouver quelle émission on parlait du maître nombre 11. Mais en fait, moi, c'est surtout ça que je ressens. C'est donc le 11, c'est autant, c'est fusionner ces deux côtés. Donc, tu vois, son côté humain avec son côté plus d'âme, énergétique, céleste, de trouver vraiment les deux, d'avoir un équilibre. Le 11, c'est le chiffre de l'inspiration. Donc, d'abord, de se laisser inspirer par soi-même et d'inspirer les autres aussi. Le 11 est vraiment, c'est tout un ensemble. Maintenant, quand on est à un maître nombre 11, ce qu'on appelle dans le bon alignement positif, c'est quelque chose d'assez génial. Si on n'est pas trop dans ce bon alignement politique et qu'on est plutôt aligné dans la polarité inverse, ça peut être beaucoup plus compliqué parce qu'on va être énormément dans des colères, dans une incompréhension par rapport aux autres ou que les autres ne nous comprennent pas, où on est beaucoup plus rigide justement. Ça fait partie du 11 dans l'alignement de sa polarité négative, c'est qu'on est trop rigide et qu'on doit essayer de descendre un peu, de ne pas être chef oui chef, tu vois. Donc ça, c'est quelque chose qui peut te parler, Laetitia, c'est par rapport à ce maître nombre 11, de chercher un petit peu plus d'infos, de voir là où tu te reconnais. Parce que voilà, sur Internet, comme pour tout sujet, on trouve tout et n'importe quoi et c'est difficile parfois de s'y retrouver. Donc, vois ce qui vibre en toi quand tu lis ces descriptions, dans quoi est-ce que tu te reconnais. Mais donc, c'est plus ça, c'est d'apprendre, voilà, amener toi qui tu es, mais dans tes deux côtés. Le bon, le moins bon, le beau, le pas très beau, enfin voilà, tu vois, dans ces deux polarités-là. Et d'essayer de fusionner tout ça pour faire un ensemble beaucoup plus cohérent par rapport à toi-même. Il n'est pas question de... donc, ça ne me parle pas, si ce n'est mon grand-père qui a fait la guerre très jeune, qui a donné une éducation assez sévère, mais je n'ai jamais su ce que je voulais faire. Peut-être que j'attends trop de moi-même. Oui, mais ça fait aussi partie du 11. Moi, ce que je ressens dans ton énergie, Laetitia, c'est que ça fait partie de l'éducation que tu as reçue. Il y a quelque chose de transgénérationnel, en fait, qui passe de génération en génération, qui fait qu'il y a de hautes attentes dans ta famille, qu'elles soient dites ou pas dites, hein. Elles sont là. Donc ça en fait partie. Mais il y a également la vibration de maître nombre 11, où ça en fait partie aussi. Donc là, voilà, je t'invite à te renseigner sur ce fameux chiffre 11, le maître nombre 11, et d'aller décortiquer un petit peu
parce que c'est quand même une très haute vibration et qui peut t'apporter vraiment un… Plus tu vas être dans ce 11 bien aligné, bien posé, bien accepté, et ça va t'apporter vraiment des bienfaits, un apaisement et une toute autre vie, quoi. Donc voilà pour Laetitia. Eh bien, merci les filles. Merci pour cette belle soirée. Merci à toutes et tous pour vos commentaires, d'être présents avec nous. Afin de soutenir la chaîne et nos intervenants, appuyez sur le petit pouce de la vidéo et abonnez-vous à la chaîne parce que ça permet à d'autres personnes de rencontrer nos intervenants aussi. Pas vrai les filles? Oui, Tout à fait. tout à fait. C'est bouillé. Faites des pouces sur la vidéo. Et du coup, la semaine prochaine, vous retrouverez Laetitia avec 2 émissions. Le lundi 11, c'est l'émission Avatar Guardian avec c'est Annick Trufféry et Jean-Michel Raoux, que vous connaissez, qui est sur la chaîne Le Grand Changement. Le vendredi 14, vous avez une émission avec Julie Havel sur l'encromancie, l'art divinatoire avec l'encre. Ça va être génial, ça. Ouais, elle propose par la suite un atelier qui est vraiment super. Et le mardi 12, c'est heure du Québec, je crois, 14h30, donc 6 heures de plus en France. Nous avons une émission avec nos petits Québécois. C'est découvrir son essence et sa mission avec d'Angèle Manique. Donc voilà. Merci les filles pour cette belle émission. Merci à toutes et tous pour votre fidélité. Et je vous dis à dans 15 jours. Merci Aline, merci à vous tous. Merci Christelle. Gratitude pour ce super moment. Merci à vous deux et à vous toutes. Oui. Bisous. Bisous.